Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous savons tous et toutes que cela nous aide à diluer les débris mystiques dans notre corps. Cela nous aide à évacuer tout ce qui a été écrasé pendant le processus de traitement spirituel. Cela nous aide à résoudre les problèmes des pathologies, des microbes, des champignons dans nos organes et corps. Cela nous aide à filtrer notre sang et cela nous aide aussi à retrouver un équilibre physique. Les médicaments dans la médecine prophétique, leur objectif est le thème de notre vidéo. Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Les médicaments dans la médecine prophétique sont d'une très grande importance. L'importance des médicaments a été reconnue par tous ceux qui ont suivi des thérapies, ceux qui ont été pris en charge par ces disciplines et ces différentes techniques de Ruqya qui ont permis aujourd'hui à retrouver un équilibre religieux, un équilibre spirituel et un équilibre social et physique. Les médicaments dans la médecine prophétique, la Ruqya, sont d'une très grande importance. Bien que notre Seigneur nous rappelle dans sa parole, il a mis ce qui représente une guérison, une miséricorde pour ceux qui croient, ceux qui ont la foi. Nous retenons cela avec beaucoup de conviction, car Dieu n'a besoin d'aucune cause. Selon les expériences sur le terrain, nous constatons qu'après avoir été victime de la magie noire, de ces signaux forts et faibles, dont je vous renvoie dans des vidéos qui parlent de cela, du vaudou, des sorcelleries, des sacrifices dont le contact avec des charlatans qui nous demandent afin de nous aider, ces sacrifices, nous avons été victimes des rituels traditionnels que nous pouvons mettre dans le jargon des sectes traditionnelles. Alors, lorsque nous sommes dépourvus de tous ces mots maléfiques, il se pourrait que cela laisse en nous des débris, cela laisse en nous des brèches, cela laisse en nous des dépôts. Nous pouvons aussi être victimes des empoisonnements nocturnes qui sont la consommation de toutes sortes d'aliments, mais il faut retenir que ces aliments n'ont qu'une métamorphose, mais la réalité est loin d'être ce qui apparaît dans nos rêves. Nous sommes aussi quelquefois victimes des maris de nuit ou des femmes de nuit. Ceux-là aussi sont appelés des empoisonnements nocturnes. Ces poisons, même si l'agent qui est l'aliment est sorti du corps par des techniques de Ruqya, même si l'agent qui est le mari ou la femme de nuit a été désenvoûté de notre corps et orienté peut-être dans les voies d'adoration, alors les dépôts qu'il a laissés dans le lien avec nous, la consommation nocturne, les dépôts et les débris que ça a déposés dans nos organes, alors cela a besoin, pour ceux qui n'ont pas assez de foi, des médicaments. Ces médicaments nous aident aussi quelquefois à rétablir certains organes en dehors des phénomènes mystiques. Nous pouvons être victimes d'une paralysie, nous pouvons être victimes d'un organe défectueux ou alors d'une difficulté gastrique. Alors, notre Créateur a placé dans ce qui est dans l'univers comme plantes et écorces des valeurs de traitement, des valeurs de guérison et de soulagement de plusieurs maladies. Que
Que Dieu nous permette d'avoir la connaissance sur les valeurs de chaque plante et aussi nous attirons notre attention sur le dosage. Quelques conseils pratiques pour la prescription de ces médicaments. S'assurer de la connaissance du poids exact de la personne qui reçoit la prescription. S'assurer de son équilibre physique. S'assurer du dosage qui sera parallèle aux valeurs que nous avons retenues du patient. Observer dans nos prescriptions la quantité et le temps qui correspond à la durée de prise de médicaments. Généralement, nous pouvons nous dire jusqu'à ce que la personne ne ressente plus un mal, alors c'est là où il arrête de boire un médicament. Mais on peut boire un médicament et garder certaines séquelles qui ne découlent plus de la valeur du médicament, mais peut-être des brèches comme nous avons parlé tout à l'heure. Ces brèches-là, quelque part dans des vidéos, nous avons rappelé, c'est l'endroit où se trouvait un mal mystique dans le corps, et lorsqu'il est sorti, puisque quelquefois les habitants du monde métaphysique creusent nos organes pour cohabiter. Et lorsque cet organe est creusé, alors même si tu sors la jambe qui habite dans cet organe, le trou qui était dans l'organe devient comme une brèche sur le plan métaphysique, dans une cicatrice, si on peut utiliser l'expression physique. Alors cette cicatrice est en contact avec les mouvements métaphysiques. Lorsqu'il y a un mouvement, on peut sentir des vibrations dans cette zone, on peut sentir des douleurs dans cette zone, mais elles n'ont rien à voir avec le mal qui a besoin du médicament. Cela aussi a sa part de médicament. Ce genre de mots, dont les brèches, pour être plus précis. Le médicament est la parole de Dieu sur la personne pour dire prier sur le malade. Le médicament est la parole de Dieu sur de l'eau afin de se mouiller et consommer pour le malade. Le médicament peut être aussi la lecture sur les plantes et les écorces à prescrire à chaque malade. Veillons à prier sur des médicaments afin que le médicament reste la cause et qu'Allah reste celui qui détient la guérison. Qu'Allah nous guérisse de toutes nos maladies et qu'il nous maintient sur le droit chemin tout en faisant croître notre foi et notre connaissance utile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.